je n'avais pas de visa. Et vous savez quoi? Heureusement que l'avion ne retournait pas directement au Kenya. L'avion passait par la Côte d'Ivoire. L'avion passait par la Côte d'Ivoire. Personne ne m'attendait en Côte d'Ivoire. Personne ne sait que je suis là en Côte d'Ivoire. Mais je remercie le Seigneur pour l'hospitalité ivoirienne. Vous savez ce qu'un monsieur a fait, un agent d'immigration? Un agent d'immigration, je lui ai expliqué mon problème. Il me dit, ben oui, vous ne pouvez pas rester là comme ça. Il m'a dit, donnez-moi votre passeport. Et j'ai appelé les gens qui travaillent à la télévision, c'était déjà très tard, la nuit. Et quelqu'un est passé, quelqu'un est venu me prendre, mais l'agent a gardé mon passeport. Il m'a dit, revenez le lendemain, je vous donnerai mon passeport, et après vous pourrez faire les démarches. Il m'a pris mon passeport, j'ai pu aller avec quelques personnes de la télévision. Le lendemain matin, on parlait de lui cet après-midi. C'était monsieur et madame de Païva qui sont venus avec moi à l'aéroport. On a pris le passeport. Nous sommes allés à l'ambassade du Ghana à Abidjan. Et là, j'ai eu le document qui me manquait. C'était le visa pour le Ghana. Et j'ai eu le visa pour le Ghana, c'était un visa qui allait durer 1 mois, et j'ai pu ainsi aller au Ghana. Je sais ce que cela veut dire quand vous n'avez pas le visa pour aller quelque part. Croyez-moi, vous serez renvoyé du pays. Ce soir, je vous pose une question. Avez-vous votre visa pour aller au ciel? Avez-vous votre visa pour la vie éternelle? Ce serait dommage qu'après avoir tout fait, qu'après avoir tout préparé, il vous manque le document le plus important pour aller au ciel. Avez-vous votre visa pour le ciel? C'est un document tellement important que sans lui, vous ne pourrez aller nulle part. Et c'est quoi ce visa? Vous allez vous demander. En quoi il consiste? Toute la série de ce soir va vous expliquer en détail ce que cela veut dire. Et en tout cas, je vous demande à vous, est-ce que vous avez votre visa pour l'éternité? Est-ce que vous avez votre visa pour aller au ciel? De quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, Jésus? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel? Jusqu'à maintenant, les Écritures nous ont parlé. Jusqu'à maintenant, les Écritures nous ont enseigné des vérités, n'est-ce pas? Et à nouveau ce soir, nous allons laisser parler la Bible. Nous allons interroger la Bible. Et on va demander à la Bible cette première question. Comment puis-je obtenir mon visa pour l'éternité? Comment puis-je obtenir le salut en toi, Jésus? Alors, la première personne qu'on va interroger, c'est Jésus lui-même. La première personne qu'on va interroger, c'est Jésus lui-même. En Marc 16, 16. Êtes-vous prêts? Première question à Jésus. Jésus, dis-moi Jésus. Parce que toi, si tu me dis, tu vas me dire la vérité. Toi, si tu me dis, ta réponse, elle est valable. Toi, si tu me dis, ta réponse a un pesanteur. Toi, si tu me dis, tu vas me dire la vérité. Alors je demande à Jésus. Et bien entendu, où est-ce que Jésus me parle? Dans sa parole. Dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Donc je vais demander à Jésus, Jésus, que dois-je faire pour être sauvé? Et la première référence, c'est Marc 16, 16. Marc 16, 16 nous dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Qui répond ici? C'est Marc qui écrit une parole prononcée par Jésus. Qu'est-ce que Marc nous dit? Qu'est-ce que Jésus nous dit à travers Marc? Celui qui va être sauvé va faire quoi? Il doit croire et il doit être. Est-ce que vous avez bien vu ça dans la Bible? Vous l'avez bien vu? On va relire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Et c'est Jésus qui le dit, et Marc, l'évangéliste Marc, le retranscrit. Celui qui va croire et qui sera baptisé. Est-ce que c'est clair? Bien.
Mais je ne suis pas convaincu que vous êtes convaincu. Donc je vais poser la même question à Jésus ailleurs cette fois-ci. Je vais demander à Jésus, Jésus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? En passant, cette question-là, posée de cette façon, était aussi posée par un homme il se croyait être bien dans sa vie spirituelle. Il allait à l'église, il donnait des offrandes, il s'occupait bien de sa famille, il s'occupait bien de son poste à l'église, il payait la dîme, il traînait bien son corps, mais il lui manquait quelque chose. Il savait que dans sa vie spirituelle, il y avait un vide. Et c'est ce qui le gardait éveillé la nuit. Vous savez, quand vous avez un problème, vous ne pouvez pas dormir la nuit. Quand vous avez un problème, l'oreiller là, vous tournez ici, vous tournez là, vous n'arrivez pas à dormir. Et j'imagine que c'était une de ces nuits où il ne pouvait pas dormir, que Nicodème, c'est son nom, il est venu voir Jésus. Et la question qu'il avait pour Jésus était, Jésus, que faut-il faire pour être sauvé? C'est ce qu'il avait en tête. Il vient voir Jésus et il pose à Jésus cette question. Donc on va écouter la réponse de Jésus en Jean chapitre 3. Nicodème, qui vient voir Jésus de nuit et qui lui demande ce qu'il faut faire pour être sauvé. Jean chapitre 3, le verset 9. C'est la deuxième personne à qui on parle. C'est la deuxième référence biblique. Quelle était la réponse à la première question? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Il faut croire et il faut être baptisé. Maintenant, je demande à Jésus, chez Jean, dans l'entretien qu'il avait un soir avec un monsieur qui s'appelait Nicodème. Écoutez la parole de Dieu. En vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ah, Jésus ici utilise une image. Son langage est un langage imagé. Il parle d'une naissance d'eau. Et après, il parle d'une naissance d'esprit. Celui qui est né d'eau et d'esprit ne peut pas être sauvé. Alors, voyons un petit peu. Que faire pour être sauvé en Jean 3, le verset 5? Il faut naître d'eau et il faut naître d'esprit. C'est quoi la naissance d'eau? Vous savez que l'eau est utilisée comme un élément pour purifier. Quand vous vous lavez avec de l'eau, vous vous nettoyez. L'eau, dans les Écritures, on se rôle de nettoyer, de purifier, de rendre quelque chose qui était mal propre. Donc Jésus dit à Nicodème, l'eau a une puissance intrinsèque de te laver. Et voilà pourquoi il fait allusion à la naissance d'eau. Et plus tard, je vous expliquerai pourquoi il prend l'image de la naissance. Mais à ce stade-là, il faut juste savoir que la naissance d'eau, que ce symbole de l'eau, est aussi un symbole du baptême, qui se fait avec de l'eau. Alors, Jean va nous dire, pour être sauvé, il faut être baptisé. Et quand on est changé par l'Esprit Saint, je crois que c'est jeudi soir que je vous expliquerai ça en détail. Comment l'Esprit Saint transforme ma vie. Comment l'Esprit Saint m'aide à changer mon caractère. Et je deviens comme Jésus. Et pour ce soir, il suffit donc de savoir que selon Jean 3, verset 5, pour être sauvé, il faut être baptisé et il faut aider l'Esprit Saint à me laisser transformer. D'accord? Vous êtes convaincus de quelque chose là? À 2 reprises, on a vu la réponse. Mais au cas où vous n'êtes pas encore convaincus, j'ai une troisième pour vous. Et cette fois-ci, je vais poser la question à Pierre, l'apôtre Pierre. Et je vais lui dire, Pierre, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et le prédicateur Pierre, c'était ça son nom, le pasteur Pierre a prêché un puissant sermon. Et les gens étaient touchés par son sermon. Le sermon était poignant. Le sermon a touché leur cœur. Et ils ont regardé, ils ont dit, Pierre, pasteur Pierre, ton sermon était tellement bien, pasteur Pierre. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé, pasteur Pierre?
Et c'est la question que je pose à Pierre en Acte 2, versets 37 et 38. Oh frère, que ferons-nous? c'est les gens qui demandent là. Quand ils ont écouté le sermon de pasteur Pierre, ils se disent: hé, pasteur Pierre, hé, mes amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sermon a touché notre cœur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et écoutez ce que Pierre dit. Pierre dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit que pour lui, pour être sauvé, il faut se repentir et il faut se faire baptiser. Vous avez vu ça? Regardez. Et vous avez vu ça ici. Hein? Il faut vous repentir et il faut que vous soyez baptisés. Résumons ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a vu que dans Marc 16, pour être sauvé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire et être baptisé. En Jean 3, le verset 5, il faut être baptisé et être régénéré. Et en Acte 2, verset 37 et 38, il faut se repentir et il faut se faire baptiser. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas pour vous. Mais si je pose une question à 3 personnes différentes et les 3 ont une réponse commune, les 3 ont une réponse commune, pour moi, c'est quelque chose qui mérite d'être étudié. Vous m'avez suivi? Pour être sauvé, qu'est-ce qu'il faut faire? Marc 16, il faut croire et être baptisé. Pour être sauvé, Jean 3, verset 5, il faut être baptisé, il faut laisser l'esprit le transformer. Qu'est-ce qu'il faut faire, Pierre, après qu'on puissant sermon, Acte 2, verset 37 et 38? Il faut te repentir et il faut être baptisé. Dans les Écritures, donc, le baptême est une condition sine qua non, indispensable pour connaître le salut en Jésus. Donc je peux d'emblée vous dire que le visa que vous devez prendre pour avoir accès au ciel n'est autre que le baptême biblique. Amen. Le visa, je répète, le visa qu'il vous faut pour avoir accès au ciel, pour ne pas être envoyé par un service de l'immigration à votre arrivée, il faudrait que vous l'obteniez. Et ce visa, dans les Écritures, c'est l'importance du baptême biblique. Est-ce que jusqu'à maintenant vous me suivez? Est-ce que j'ai tiré cette leçon par les cheveux? Est-ce que je voulais imposer cette leçon? Ou vous l'avez clairement vu se dévoiler, se défiler dans les Écritures? Pour être sauvé, il faut se faire baptiser. Alors la question que les gens me posent, c'est ou littéralement, quand le pasteur, regardez ma main maintenant, regardez ma main, je suis dans un baptistère, je suis le pasteur qui baptise quelqu'un, la personne est debout, je prends cette personne, je la plonge, parce que le mot baptiso veut dire plonger, recouvrir, immerger. Je prends cette personne, je l'ensevelis, littéralement je l'enterre, si vous me permettez, dans ce tombeau liquide. Cette personne meurt avec Jésus. Cette personne meurt dans le royaume de Satan. Et bien sûr, cette personne ne va pas rester longtemps sous l'eau parce qu'elle ne pourra pas respirer. Après quelques secondes, cette personne qui est maintenant ensevelie se remet debout et la Bible nous dit cette personne est maintenant ressuscitée. Cette personne est une nouvelle créature en Jésus. Et voilà comment maintenant cette personne est née dans quel royaume? Dans le royaume de Dieu. Il est mort, ce monsieur, dans le royaume de Satan. Il est enseveli avec Jésus et il vient en nouveauté de vie. C'est ce que le texte dit. Dans le royaume de Jésus.
l'ensevelissement de nos péchés dans le tombeau liquide, et ainsi on laisse derrière tout ce qui est du passé. Chers amis, j'ai vu de mes propres yeux des gens qui ont voulu avoir une vie qui va recommencer. J'ai vu des gens qui m'ont dit, pasteur, comment recommencer ma vie à zéro? Je regarde toutes les bêtises que j'ai faites, je regarde tous les mauvais choix que j'ai faits, et je me rends compte que je ne peux plus continuer ainsi. Pasteur, j'aurais voulu recommencer ma vie à zéro. Et vous savez, j'ai vu des gens qui pensaient qu'en changeant de maison, ils allaient changer de vie. J'ai vu même des gens qui pensaient qu'en changeant de voiture, ils allaient changer de vie. J'ai vu même des gens qui pensaient qu'en changeant de pays, ils allaient changer de vie. J'ai vu même des gens qui, en pensant changer de mari, allaient changer de vie. Ou des personnes qui pensaient en changeant de femme, allaient changer de vie. Mais je suis là pour vous dire que ça ne marche pas. Si vous voulez recommencer votre vie à zéro, ce n'est pas en changeant les choses que votre vie sera changée. Si vous voulez recommencer votre vie à zéro, parce que vous avez fait tellement de bêtises, tellement de mauvais choix dans votre vie, et vous savez que malheureusement, nous devons vivre avec les conséquences de ces mauvais choix. Et ce soir, Dieu vous a permis de venir ici, afin qu'il vous parle et qu'il vous dise comment vous pouvez recommencer votre vie à zéro. Comment vous pouvez tout commencer avec, comme si dirait, une page vierge. Une page, ça c'est le passé. Maintenant, il vous donne une page nouvelle, d'une blancheur immaculée, où vous pourrez recommencer le chapitre de votre vie. C'est seul le baptême en Jésus-Christ. Lorsque vous mourrez de votre vie passée et vous renaissez avec lui dans son royaume, il vous donne ainsi une nouvelle possibilité de recommencer votre vie. Voulez-vous recommencer votre vie avec Jésus ce soir? Voulez-vous lui demander l'occasion de recommencer tout avec votre vie? Et j'ai vu des gens, merci monsieur, que Dieu vous bénisse lorsque vous voulez recommencer votre vie avec Jésus. Si vous voulez recommencer votre vie avec Jésus, c'est une occasion qu'il vous donne ce soir. Lorsque vous mourrez avec lui et vous ressuscitez en nouveauté de vie. Quelqu'un m'a dit une fois, pasteur, j'ai gravi l'échelle sociale très vite. J'ai eu mes diplômes, je me suis marié, j'ai eu un bon travail, j'ai eu une bonne position dans le monde, j'ai gravi l'échelle sociale très vite. En arrivant en haut de l'échelle, je me suis rendu compte que l'échelle était appuyée contre le mauvais bâtiment. J'ai gravi vite l'échelle sociale, mais en arrivant là-haut, je me suis rendu compte que l'échelle était appuyée contre le mauvais bâtiment. En d'autres termes, cette personne me disait que lui aussi, il croyait qu'en ayant toutes ces choses, il allait grandir, il allait s'élever, il allait changer. Mais non, mes chers amis, il y a un seul moyen. Il y a un seul moyen de le faire, à travers le baptême biblique. Alors, nous sommes en train de répondre à quelques dernières questions ici. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? C'est clair dans les Écritures, pour être sauvé, il faut être baptisé. C'est clair dans les Écritures que le baptême, Jésus fait allusion à lui comme nouvelle naissance. On a compris que ce mot est tellement important qu'il apparaît à 80 reprises dans les Écritures. On a vu pourquoi Jésus fait allusion au baptême et il dit que c'est une mort et une résurrection. Une mort, d'ailleurs, si vous me voyez un jour baptiser des personnes en tant que pasteur adventiste, je le fais très souvent. Quand je baptise quelqu'un, littéralement, quand je prends la personne et que je la plonge sous l'eau, je dis la phrase, je dis mort ou morte dans le royaume de Satan. La personne meurt dans le royaume de Satan. Après quelques secondes, quand je la remets debout, je dis ressuscité dans le royaume de Dieu. Parce que c'est ce que le baptême fait en vous. C'est ce que le baptême fait pour vous. Vous pourrez avoir l'ancienne vie et vous renaissez. N'oubliez pas l'analogie avec la Côte d'Ivoire. La dame, qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Mourrez ce soir. Mourrez ce soir. Quand vous mourrez, vous n'êtes plus mauricien. Et ressuscitez. Quand vous ressuscitez, puisque vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez la
nationalité ivoirienne. Mourez dans le royaume de Satan, ressuscitez dans le royaume de Dieu, et vous devenez des enfants, des citoyens pour le royaume de Dieu, héritiers du royaume. Et c'est seul le baptême qui peut nous aider. Alors vous voulez savoir maintenant comment Jésus a-t-il été baptisé? C'est bon de savoir, n'est-ce pas? Comment Jésus, lui qui donne toujours le bon exemple, comment Jésus a été baptisé. On va lire le texte biblique. Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 3, pardon, les versets 5 et 6. Vas-y mon ami Félix. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser. Lui ici, on parle de Jean le baptiseur. Hein? C'était Jean le Baptiste. C'est de lui dont on parle ici. Tous les habitants de Jérusalem allaient vers lui, tous les ont confessé leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui, Jean le Baptiste. On avance. Qu'est-ce que Jésus dit maintenant? Ils étaient où ça, dit le texte? Ils étaient où ça? Dans les environs du Jourdain. Vous savez, dans le texte biblique. Le Jourdain, c'est un fleuve. C'est une rivière, c'est un fleuve ici. Et puis c'est une partie qui n'est pas trop profonde, mais c'est vrai que des fois le Jourdain va s'élargir. C'est une partie du fleuve, c'est une partie de la rivière ici. Et Matthieu 3, le verset 15, qu'est-ce qu'il nous dit? Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Quand Jésus vient vers Jean le baptiseur pour qu'il soit baptisé, Jean dit non, non, non. Comment je peux te baptiser, toi mon cousin? Je sais que tu es le Messie. C'est pas moi qui dois me baptiser. Au fait, c'est toi qui dois me baptiser. Ils avaient cette argumentation. Qui va baptiser qui va baptiser qui? Et Jésus, Jean dit, non, je ne peux pas te baptiser. Je ne suis même pas dit de dédier les sandales que je suis. Maintenant, tu me dis que je veux te baptiser. Et Jésus insiste. Jésus dit, non Jean, tu dois me baptiser. Et ceci est ici. Et Jean ne lui résista plus. Jean n'argumenta plus. Et Jean va le baptiser. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit, verset 16? Il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne et venir sur lui. Qu'est-ce que le texte dit? Lorsqu'il sortit de l'eau. Tous ces détails sont importants. Quelle est la question qu'on pose là? Comment Jésus a-t-il été baptisé? Si on sait comment il a été baptisé, nous allons suivre son exemple. Et qu'est-ce que le texte biblique dit? Le texte biblique dit il sort de l'eau. Évidemment, ça ne pouvait pas être un petit récipient comme un bol, comme un verre. Pour sortir de l'eau, c'était un endroit où il y avait beaucoup d'eau. Parce que le mot baptême, ça veut dire quoi? Plonger, immerger. Et le mot, on avait vu ce mot tout à l'heure, ensevelir. Ensevelir, ça veut dire enterrer. Si votre chat, j'espère que ça va pas se passer là, mais si votre chat mourait demain et vous allez l'enterrer, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un petit peu de poignée de terre et vous jetez sur le chat, comme ça vous l'avez enterré. Oh, vous prenez un peu de terre et vous versez sur la tête du chat, vous l'avez enterré. Comment vous enterrez un chat? Vous fouillez un trou dans la terre, suffisamment profond, vous mettez le chat dedans et vous couvrez le chat. Et la parole de Dieu dit que le baptême, c'est comme un enterrement. La vie passée est ensevelie, la vie passée est enterrée. Donc Jésus était baptisé dans un endroit où il y avait beaucoup d'eau, parce que le mot baptisé veut dire plonger. Et quand il a été plongé, maintenant il sort de l'eau. Vous voyez comment il sort de l'eau ici? Il marche et il sort de l'eau. Et voici le roi qui entend ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Chers amis, c'est une phrase importante. C'est une phrase importante, chers amis. Quand Jésus sort de l'eau, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Laissez-moi vous parler, laissez-moi vous dire quelque chose. Et là, j'aurais souhaité pouvoir vous regarder, vous tous, individuellement, au moins une fois, pour vous dire quelque chose. Vous me regardez? Souvent, si vous décidez
de suivre l'exemple de Jésus. Souvent, votre famille biologique peut même vous rejeter. Est-ce que vous m'avez entendu? Souvent, si vous acceptez Jésus, si vous voulez faire comme Jésus vous demande de faire, votre famille biologique peut vous rejeter. Votre famille biologique peut dire, ah, tu veux suivre Jésus, alors tu continues ta vie, on n'est plus avec toi, tu n'es plus avec nous. Et je connais même des gens qui ont reçu, les parents ont dit, on va te déshériter. Vous comprenez l'expression? Tu n'es plus considéré comme mon enfant maintenant. Tu n'es plus considéré comme mon enfant. Tu n'es plus de cette famille. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, chers amis. Quand Jésus a été baptisé, quand il est sorti de l'eau, Jésus a dit, c'est lui mon fils bien-aimé. Comme pour vous dire, quand vous prenez possession de Jésus, quand vous prenez position avec Jésus, et que vous vous faites baptiser comme il vous a demandé, il vous dit, vous avez maintenant une famille. Vous êtes mon fils. Vous êtes ma fille, vous n'allez pas rester orphelin. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Si vous prenez position pour Jésus, si vous prenez position pour Jésus, vous n'êtes pas sans famille, même si votre famille biologique vous rejette. C'est ce que Jésus a entendu de la part de son Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus savait qu'il était le fils de Dieu. Pourquoi Jésus le lui dit? Pourquoi Dieu le lui dit? Dieu le lui dit pour que tu l'entendes. Dieu le lui dit pour toi, pour que tu l'entendes. Dieu le lui dit pour toi, Enoch, pour que tu l'entendes. Dieu le lui dit. Jésus n'avait pas besoin d'entendre qu'il était le fils bien-aimé. Mais Dieu lui dit, parce que Dieu sait que beaucoup de personnes vont le suivre et à cause de cela seront rejetés par leur famille biologique. Alors Dieu dit, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, tu as une famille bien-aimée. C'est la famille de Dieu dans laquelle tu nais. Je tenais une campagne d'évangélisation à Kingston, en Jamaïque. Une demoiselle, elle avait déjà, je crois, poursuivi des études universitaires. Elle est venue assister aux conférences comme vous, comme ça. Je n'étais pas le seul orateur, on avait plusieurs sites. J'étais un des 15-16 orateurs. Et là où j'étais, cette demoiselle m'a dit, pasteur, je voudrais me faire baptiser. Oh, on était tous contents. Et quand la demoiselle a dit ça, je lui ai dit, on va t'emmener vers l'ancienne église, vers le pasteur, et on va te préparer pour le baptême. Elle avait déjà suivi des études en amont, des études avant même que la campagne ait lieu. Alors, on lui a dit, ben, allez, dans 21 jours, il y aura un baptême. Est-ce que tu veux te préparer? C'était une campagne qui durait plus d'un mois. Je n'étais venu que pour 2 semaines, moi. Et la demoiselle dit au pasteur, oui, je voulais bien, pasteur. Mais vous savez quelque chose? Quand j'ai annoncé la nouvelle à mon papa m'a dit, si tu te fais baptiser, tu ne rentres plus dans cette maison parce que je vais te tuer. Parce que je vais te tuer. Je lui ai rappelé ce texte comme je vous l'ai rappelé ce soir. Mais ça ne faisait rien. Elle me dit, pasteur, comment, si je donne ma vie à Jésus, mon propre papa va me tuer? Pasteur, qu'est-ce que je vais faire? Je lui demande, qu'est-ce que toi tu veux faire? Mais je dis, pasteur, moi je veux me faire baptiser quand même. Le samedi après-midi arrive, c'est un matin qui arrive le samedi après-midi. Et le pasteur et les anciens de cette église à Kingston étaient des hommes vraiment remplis de sagesse. Étaient des hommes vraiment sages. Quand la fille a quitté la maison, le papa lui dit, où est-ce que tu vas? Papa, je vais à l'église pour me faire baptiser. Tu sais, je t'ai dit, tu ne rentres plus ici. Hein. Tu ne rentres plus dans la maison cet après-midi après le baptême dans cette église. Tu rentres plus chez moi. Papa, je vais me faire baptiser. Oui, mais tu rentres plus chez moi. Oui, papa. Elle est allée à l'église. Cet après-midi, le pasteur de l'église à Kingston l'a baptisé. Et vous savez ce qu'on avait décidé de faire? L'église et les pasteurs et les anciens, ils ont tous mis leur idée en même temps. Ils ont dit à la fille, puisque tu veux prendre position pour Dieu, Dieu ne peut pas t'abandonner. Voici ce qu'on va faire.
Après ton baptême, vous savez, quand je vous raconte l'histoire, moi-même, je frissonne. Après ton baptême, tu n'iras pas à la maison seul. Après ton baptême, tu n'iras pas à la maison seul. Toute l'église viendra avec toi. Ils étaient 120 membres. On va mettre la chorale devant. La chorale. Et vous allez chanter. La chorale est là et la chorale chanter. Ensuite, les adultes, les aînés de l'église allaient être là. Ensuite, les jeunes de l'église. C'était comme un cortège, là. Un cortège nuptial. Donc la chorale était là, la chorale chantait. Il y avait les adultes, les aînés de l'église. Il y avait les jeunes de l'église. Il y avait les enfants de l'église. Et après, enfin, il y avait le pasteur, moi, les autres pasteurs, on était avec la fille de... La chorale chante, la chorale chante, la chorale chante. Le papa se dit, et on s'approche de la maison, la chorale chante encore plus fort. Le papa ouvre la porte, et le papa demande, c'est qui ça? C'est qui tout ce monde qui est là? Et le pasteur qui vient tout seul, et qui dit, monsieur, nous sommes l'église adventiste à Kingston. C'est dans cette famille adventiste que votre fille a pris son baptême. Et nous sommes très contents de vous dire qu'elle fait partie de cette grande famille. Et le papa qui dit, c'est qui tous ces mondes-là? C'est qui tous ces gens-là? Il dit à sa fille, c'est maintenant, c'est ça ta grande famille, c'est la famille qui t'aime. Alors, certainement, cette famille doit être différente. Entre dans la maison, entre à la maison. Et je veux, attendez. Je veux connaître davantage de cette famille maintenant. Donne-moi des études bibliques, pasteur, pour que je devienne aussi membre de cette famille. Si vous prenez position pour Jésus et que votre famille vous rejette, ce verset vous dit, vous avez la famille de Dieu qui est là. Et voilà pourquoi, c'est la seule raison. Je me suis dit, pourquoi Dieu a dit ça à Jésus? Je me suis dit, pourquoi? J'ai trouvé que ça comme raison. Jésus l'a dit, Jésus l'a entendu, pardon. Dieu l'a dit, Jésus l'a entendu, pour une seule raison. Pour ceux qui, à cause de leur décision, risquent d'être rejetés par leur famille biologique. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celle-ci est ma fille bien-aimée. Et vous aussi, vous voulez recommencer votre vie? Il vous donne l'occasion ce soir. Chers amis, il faut qu'on clôture. Comment se pratiquer le baptême dans le Nouveau Testament? Alors, rien n'a été inventé dans la Bible. Qu'est-ce qui se passait? Ce monsieur l'eunuque éthiopien en acte, il était en train de parcourir le rouleau d'Ésaïe et il voit Philippe. Et Philippe vient pour lui expliquer. Excusez-moi, je vais un petit peu vite. Il faut juste simplement lire Actes chapitre 8, le verset 36. Comme il continue. Un monsieur éthiopien était venu à Jérusalem, il rentre chez lui maintenant en Éthiopie et il avait le rouleau d'Ésaïe. Il lisait la Bible. En fait, à l'époque, c'était la Bible, le parchemin. Il lisait. Philippe, Dieu lui a dit, Philippe, il y a quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Philippe, je ne sais pas si c'est Marc 2 ou à vitesse Marc 3, il est transporté de l'endroit où il était, il vient à cet endroit. Il rencontre l'eunuque éthiopien et il lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu dis? L'Éthiopien dit, comment je peux comprendre si personne ne m'explique? Philippe entre dans le char avec lui et Philippe, vous voyez, il entre dans le char avec lui et Philippe lui explique ce que le rouleau d'Ésaïe dit. Le monsieur a eu son cœur touché par la parole de Dieu. Ils arrivent à un endroit où il y avait beaucoup d'eau et la parole de Dieu nous dit quoi? Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Voici de l'eau. Donc dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, comment se faisait le baptême? Voilà, Actes chapitre 8, le verset 36. On est dans le premier siècle, le deuxième siècle du christianisme. Les gens étaient baptisés dans un endroit où il y avait beaucoup d'eau, comme le dit le texte biblique. Et là, il fait arrêter le char, Philippe et l'eunuque, quoi? Descendirent dans l'eau. C'était pas un verre d'eau, mes chers amis. C'était pas un broc avec de l'eau. C'était un endroit où il y avait beaucoup d'eau.
l'eau, ils descendirent dans l'eau. Parce que le mot baptiser veut dire quoi? Submerger, plonger, recouvrir d'eau. Et après le texte dit, ils sortirent de l'eau. Comment se pratiquait le baptême au cours du XIVe siècle? Donc on a vu, à l'origine même du baptême, c'était le concept, l'idée, l'explication même du baptême, c'est qu'il faut qu'on soit sous l'eau. Comment cela se faisait pour Jésus? Il était sous l'eau. Comment cela se faisait pour les apôtres? Ils étaient sous l'eau. Comment cela se faisait au cours des 14 premiers siècles de la chrétienté? Comment je peux savoir ça? Vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé visiter, je ne pouvais pas aller visiter beaucoup d'églises, je n'ai pas les moyens de le faire, mais j'ai pu visiter 2-3 églises chrétiennes, et je peux même dire, même si vous m'écoutez dehors, des églises catholiques romaines. J'ai eu l'occasion de les visiter, ces églises, parce que je voulais savoir comment se faisait le baptême, même chez les catholiques romains, au cours des 14 premiers siècles. Parce que j'ai compris comment cela se fait dans la Bible, j'ai compris comment Jésus était baptisé, j'ai compris comment les apôtres baptisaient, j'ai voulu savoir maintenant comment dans la chrétienté on baptisait les gens. Grande fut mon étonnement de constater que même dans les cathédrales, même dans des églises catholiques romaines, on a trouvé des baptistères. Regardez ici un baptistère. Vous voyez, c'est un endroit où on mettait beaucoup d'eau et on descendait dedans. Et là, c'était comme ça. Dans cette église, à l'intérieur, il y avait le baptistère. Vous voyez ici, c'est le baptistère. Donc, au cours des 14 premiers siècles de l'ère chrétienne, on avait toujours un baptistère. On baptisait les gens dans beaucoup d'eau. Mais par la suite, en Turquie aussi, ville chrétienne à Cappadoce, il y a aussi des baptistères. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui a pris une photo du groupe. Voilà, Cappadoce ici. Voilà, c'est deux amis du groupe avec lesquels j'étais. C'est un baptistère. Voyez-vous comment cela se faisait? Donc, on n'est pas dans la Bible, là. On a quitté la Bible il y a 13 siècles. On a quitté. Mais c'est comme ça que les chrétiens se faisaient baptiser, toujours avec l'idée d'un baptistère. C'est une fresque africaine du IVe siècle sur le baptême de Jésus. Et vous voyez le continent africain qui est dessiné ici, hein? Le continent africain, et Jésus qui est dans un baptistère. Donc, même les images sont là pour nous rappeler. Mais vous avez une question dans l'esprit. Je vois la question, tellement vous y pensez fort. Je vois la question. Je la vois sortir de votre esprit. D'où vient donc le baptême qui a été fait autrement? Ce n'est qu'au concile de Ravenne en 1311 après Jésus-Christ que l'aspersion, prendre un peu d'eau et jeter sur la personne, ou comme on dit, ou l'effusion, au moins, l'aspersion et l'effusion. L'aspersion et l'effusion. C'est au cours de ce concile que ça a été officiellement accepté. Vous savez pourquoi? Pas des soucis de convenance. Il n'y avait pas toujours beaucoup d'eau. Alors qu'est-ce qu'on faisait? C'était plus facile. Mes chers amis, vous n'avez pas changé une vérité biblique juste parce que c'est plus convenable. Ou c'est par souci de convenance. C'est ainsi que le baptême a changé chez nos amis de l'Église romaine. Ils l'ont plus fait pendant 13-14 siècles, ils l'ont fait comme ça, mais après en 1311, l'aspersion, aussi bien que l'effusion, a été acceptée comme baptême. Et voilà comment maintenant de nos jours, il y a plusieurs modes de baptême, plusieurs types de baptême qui sont pratiqués. Qu'en est-il du pédobaptisme? C'est-à-dire qu'en est-il du baptême des enfants? Peut-être vous allez me dire, mais pasteur, j'ai été baptisé quand j'étais un petit bout de bébé. Est-ce que je dois encore décider de suivre Jésus? Est-ce que je dois me faire rebaptiser? Laissez-moi vous dire ceci. Je vais vous poser une question. Si votre question à moi c'est pasteur, j'ai déjà été baptisé petit bout de bébé, est-ce qu'après la présentation de ce soir, après la causerie de ce soir, je dois me faire rebaptiser? J'ai une question pour toi. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que le baptême est?
Ça implique quoi jusqu'à maintenant? On a vu quoi? Que le baptême, ça veut dire se repentir de ses péchés. Hein? Tu ne veux plus continuer cette vie. Tu veux faire un nouveau commencement. Vous l'avez compris? Le baptême, c'est aussi croire au Seigneur Jésus. Le baptême, c'est aussi quoi? Avoir un désir de changer de vie. N'est-ce pas? C'est ça qu'on a vu. Et le baptême, c'est quoi finalement? C'est un désir d'être sauvé. D'accord? J'ai une question pour vous. Est-ce qu'un petit bout de bébé, âgé de quelques jours ou de quelques semaines, peut faire un pareil choix? De changer sa vie, de se repentir de ses péchés, de croire au Seigneur Jésus, d'avoir un désir de changer sa vie, d'être sauvé. Est-ce qu'un petit bout de bébé de quelques jours, est-ce qu'un petit bout de bébé de quelques jours peut faire un pareil choix? Non! Non! Peut-être vous avez été baptisé quand vous étiez petit bout de bébé, mais aujourd'hui vous comprenez avec la Bible en main, la Bible sous les yeux, vous comprenez ce que ce baptême veut dire. Maintenant vous comprenez que de vous-même vous pouvez changer de vie grâce à Dieu, je veux dire, mais c'est un choix que vous faites, c'est une décision que vous prenez. Alors la réponse est, est-ce que quelqu'un peut faire ça? Vous avez si bien dit, c'est impossible qu'un petit bébé prenne ce choix. Ainsi, que dois-je faire? C'est parmi les derniers péchés. Que dois-je faire pour être baptisé? Tu dois te repentir. Se repentir, ça veut dire avoir un regret d'avoir commis toutes ces bêtises dans ma vie. Avoir un regret d'avoir commis toutes ces fautes. Et prendre la décision avec Jésus d'aller de l'avant en nouveau début de vie. Il faut se repentir. Repentez-vous et que chacun d'entre vous soit baptisé. Acte 2, verset 28. La deuxième chose à faire, c'est de croire que Jésus peut nous aider. La croyance, c'est quand ton esprit est là et aussi ton cœur. Un exemple. Admettons qu'il y a une maison qui est en feu. Un petit garçon est au 3e immeuble. Un pompier, un sapeur-pompier bien costaud vient et lui dit « Jette-toi dans mes bras, jette-toi dans mes bras ». Le petit garçon dit « Jamais, jamais, jamais ». Alors qu'il est musclé, le sapeur-pompier, plus musclé que toi, mon ami. Beaucoup plus musclé que toi, 4 fois plus musclé que toi. Il attend, il dit « Jette-toi ». Le garçon dit « Non, jette-toi, non ». La pauvre petite frêle maman. La maman du petit garçon, petite frêle maman. Il dit, mon enfant, jette-toi dans mes bras. Et hop, l'enfant se jette. Pourquoi? Parce que l'enfant croit dans sa maman. Voyez-vous, donc la croyance, c'est pas simplement au niveau intellectuel. Quand tu crois, tu dois agir. Donc l'enfant a confiance dans sa maman. L'enfant croit dans sa maman, puisque la confiance et la croyance est là, il agit. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut se préparer pour se baptiser? Il faut se repentir de ses péchés. Il faut croire que c'est Dieu qui peut vous aider. Et la croyance a cet élément politique. C'est-à-dire, il faut agir. Si le garçon avait dit, oui maman, je crois en toi. Oui maman, je crois en toi. Mais il reste là-haut. Il sera brûlé dans les sentiers. Croire veut aussi dire agir. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? On a vu cela, il faut croire. Il faut apprendre les vérités de la Bible. Voilà pourquoi vous êtes venus ce soir. Voilà pourquoi vous êtes là depuis 2 semaines pour apprendre les vérités. Mais vous devez encore apprendre les vérités de la Bible. Parce que Jésus vous l'a dit. Ceux qui acceptaient sa parole, ils furent baptisés. Qu'est-ce qu'on a vu? Les étapes au baptême, c'est se repentir, c'est croire, c'est apprendre, c'est s'instruire. Avant que tu n'ailles épouser quelqu'un, tu dois connaître qui est cette personne, n'est-ce pas? Avant que tu te joignes à la famille de Dieu, tu dois connaître qu'est-ce que la famille de Dieu croit, qu'est-ce que la famille de Dieu observe. Et c'est en étudiant la parole, en apprenant la parole, que tu vas connaître davantage. D'accord? Peut-il arriver que quelqu'un qui s'est déjà baptisé se fasse rebaptiser? Oui, il y a une expérience biblique. Paul rebaptisa les croyants d'Éphèse qui acceptèrent de nouvelles vérités. Parce que ces personnes-là maintenant ont compris. Avant, elles n'avaient pas compris. Elles ont pu baptiser un petit bout de bébé. Ils n'avaient rien compris. Mais aujourd'hui, ils comprennent. Aujourd'hui, l'Esprit Saint leur parle. Aujourd'hui, ils comprennent que c'est une mort à la vie passée et une résurrection de vie, en nouveau de vie avec Jésus. Alors les personnes disent, oui, je veux me faire baptiser. Même si j'ai déjà été baptisé, les Écritures nous montrent ici qu'il y a eu des situations où les gens avaient compris maintenant. Ils disent,
Oui, maintenant j'ai compris. Maintenant je vais le faire baptiser, vous faire rebaptiser. Le baptême est le seul moyen où vous pouvez vous unir à Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Quand nous sommes baptisés dans un corps, le corps de Jésus-Christ. Quand vous vous baptisez, vous vous joignez à la famille de Dieu. Et nous avons la famille de Dieu, parce que Jésus nous a demandé de le faire. Nous avons la famille de Dieu ici, à Nyambo. Avez-vous reconnu ces personnes-là? C'est la famille de Dieu qui est à Nyambo. C'est la famille de Dieu. C'est ici, j'étais à Madagascar. J'ai participé à une campagne d'évangélisation. Et là, ce jour-là, il y avait 3001 personnes qui étaient baptisées. 3001 personnes. Et tous les baptisés. C'est un stade. C'est un stade. On a pris que cette photo. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. La moitié du stade étaient les nouveaux baptisés, les catéchumènes, ceux qui allaient se faire baptiser. Et il y avait 3001 personnes. Et là, tous les pasteurs étaient là. Et le baptistère avait une forme de croix. Vous voyez les autres baptistères, tout ce qui est en blanc. Ils étaient là tout le long ici. Et les pasteurs étaient là pour baptiser. Parce que des gens voulaient se joindre à la famille de Dieu. Parce qu'ils ont compris les vérités bibliques. Parce qu'ils se sont repentis. Parce qu'ils croient en Dieu. Et parce qu'ils ont appris davantage des choses sur Dieu. Et ils ont voulu prendre la décision. Ils ont voulu prendre la décision de suivre Jésus. Et ce soir, moi je vous dis, que tardez-vous? Pourquoi tardez-vous? Pourquoi tardez-vous pour décider de suivre Jésus? Je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Je dois vous donner l'occasion d'avoir un visa dans votre passeport ce soir. Je ne sais pas quelle sera la décision que vous prenez, mais il y a une petite cartelette qui vous sera distribuée maintenant même. Allez-y mes amis, une petite cartelette. Sur cette cartelette, vous avez ces petites questions qui sont ici. Allez, vous allez la recevoir dans quelques instants. Mais peut-être vous êtes comme cette jeune fille qui a voulu être baptisée, qui sort de l'eau avec tout rayonnant de joie, parce que c'est sa nouvelle vie en Jésus-Christ. Parce qu'avec Jésus, il y a des amis qui sont ici, s'il vous plaît. Et je t'attire. Lève-toi, sois baptisé et lave tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, la petite carte, c'est toi et le Seigneur seul. Moi, je vais le taire parce que c'est toi et Jésus qui doivent décider. Mais je veux juste vous dire, est-ce que vous avez tous lu une cartelette? Est-ce que vous avez tous lu de quoi écrire un pic? Si ce n'est pas le cas, faites-vous savoir et on se fera un plaisir de vous donner le pic. Si vous avez été servi, merci bien. Merci bien mes chers amis, les amis, les connaissent. Merci pour votre service. J'aurai besoin de vous pour reprendre les parties dans quelques instants. Maintenant, je vous invite à prendre cette cartelette et d'après ce que l'Esprit vous demande, je vous invite à cocher la case correspondante. Je crois que le baptême biblique se fait par immersion. Si vous avez eu suffisamment de renseignements dans la Bible ce soir pour vous dire que le baptême biblique se fait par immersion, je vous invite à cocher ici. Je voudrais me faire baptiser très bientôt, parce que j'aurais voulu aussi recommencer ma vie nouvelle avec Jésus. Si c'est votre désir, c'est la deuxième que vous devez cocher. J'ai été baptisé, pasteur, et peut-être j'avais rien compris quand je l'ai fait. Mais ce soir, même si ma famille me rejetait, je sais qu'il y a une famille, la famille de Dieu qui va me recevoir. Et je voudrais, pasteur, me faire rebaptiser. J'ai déjà été baptisé par immersion et je voudrais venir au peuple de Dieu qui garde ses commandements. Tous ses commandements, y compris le 4e. Si vous avez déjà été baptisé par immersion, et ce soir vous avez compris la vérité de la Bible d'une façon plus claire, parce que la Bible vous a parlé,
et vous voulez vous joindre au peuple de Dieu qui garde tous les commandements de Dieu, je vous invite à cocher ici. À cocher ici. Prenez votre nom. On aurait voulu vous contacter. Votre prénom, adresse, un numéro de portable, parce que nous aurons une cérémonie de baptême ce samedi, ici même à l'église de Mianmont. Et on ne peut pas vous baptiser tout de suite dans le sens que c'est pas tout de suite, c'est pas ce soir, c'est pas demain. On vous donne l'occasion d'apprendre davantage. Donc il y aura des groupes qui vont vous aider à partir de demain soir, à partir de demain après-midi. À quelle heure? À partir de demain après-midi, on vous communique à l'heure dans quelques instants. Si vous voulez venir pour poursuivre vos études, afin de connaître davantage de choses, parce que ce que le pasteur explique en 45 minutes, c'est pas assez. Vous pouvez revenir demain. Demain, on commencera à partir de 17h. À partir de 17h ici, il y aura plusieurs enseignants qui vont vous aider à mieux comprendre les Écritures, afin de vous aider à vous préparer, soit pour ce baptême ce samedi, ou il y en aura d'autres. Et vous avez la possibilité de choisir pour Jésus. C'est ce soir que vous décidez de le suivre. C'est ce soir que vous décidez de naître dans son royaume. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'est mon souhait et ma prière pour nous tous. Amen.